Pierre Jacobs, c'est votre thème, cette réorganisation du service public. L'entreprise Orange n'était pas une entreprise au départ et donc a connu quand même des révolutions très importantes. Je pense que ce qui est important, c'est le mélange qu'il y a. Je ne citerai pas toutes les facettes, mais c'est qu'au même moment, de façon concomitante ou sur une période réduite, il y a à la fois une révolution technologique, il y a des fortes disruptions technologiques qui changent la vie au travail et qui changent le rapport au monde et à ses clients. Il y a des évolutions réglementaires qui font que l'arrivée de la concurrence, la mondialisation de l'économie perturbe des modèles, notamment d'entreprises publiques qui parfois étaient monopolistiques. Il y a bien sûr des révolutions économiques aussi, qui changent complètement les modèles économiques et qui montrent qu'il est indispensable, même quand on a des missions de service public ou de service universel, au sens de l'Union européenne, il est indispensable de créer de la valeur. Et puis la quatrième chose, je pense, c'est l'exigence aussi des clients, qui est différente, parce qu'un client aujourd'hui, il veut avoir le choix, il vit dans l'instantanéité, il veut des réponses et des améliorations très rapides, et il y a des modèles économiques qui ne permettent plus de satisfaire justement au niveau souhaité ses clients ou ses usagers. Et on avait déjà ces 4 éléments-là qui étaient majeurs, qui faisaient qu'on allait vivre des ruptures technologiques très fortes, que l'économie changeait, notre business changeait complètement, que nos salariés devaient transformer leurs compétences et donc il fallait absolument aussi changer les structures pour s'adapter à l'arrivée de la concurrence. À l'époque, c'était la concurrence du fixe. Orange crée la valeur et dégage ses marges de manœuvre, par exemple, pour investir plusieurs milliards par an dans ses réseaux fixes et mobiles. Avant, on disposait, quand une entreprise est en monopole, et France Télécom l'a été, on dispose. Fin des années 70, on attendait parfois 6 mois ou 1 an le téléphone simplement. On disposait du service que voulait bien donner une entreprise. Aujourd'hui, un client est exigeant, il attend un service qui soit à la hauteur de sa dépense. Et donc c'est, je pense, tout ça qui explique que c'est difficile, et je finirai là-dessus pour pas être trop long, que c'est des évolutions qui sont difficiles à vivre, on le voit, tant c'était la question, pour les clients ou les usagers que pour le personnel et les salariés, qui sont rentrés souvent dans des entreprises dans un monde beaucoup plus stable et prévisible, donc ils sont percutés par ce modèle-là, et donc il faut trouver le juste équilibre pour donner à l'entreprise les possibilités de se développer, d'investir, de s'attaquer à d'autres marchés, d'anticiper l'arrivée de concurrents sur son propre sol et même sur ses propres réseaux. Et tout ça, c'est vraiment véritablement compliqué. Mais je pense que se joue là aussi notre capacité en France de savoir réformer de grands secteurs et de rester, de garder des grandes entreprises à la pointe. On passe au deuxième thème avec vous, Sylvain Barthélémy. On va parler de votre métier, de l'analyse financière et de la reprise, réelle ou pas. En 2008, on a la crise des subprimes aux États-Unis. Et depuis, sur les 10 dernières années, on a eu quand même des bouleversements sur tout un tas de choses, des politiques monétaires qui sont complètement différentes de ce qu'on a pu connaître sur les 50 dernières années. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Est-ce qu'on est toujours dans ces mêmes incertitudes? Ça va beaucoup mieux. Depuis 25 ans, je ne me souviens pas d'une période pendant laquelle économiquement on a eu si peu de signaux d'alerte, d'inquiétude. Et là, ce n'est pas simplement sur la France, l'Europe ou les États-Unis, je parle du monde entier. Et pourtant, vous voyez des nuages à l'horizon. Oui, des nuages pour 3 raisons principales. La première, c'est parce que la Chine ralentit. La deuxième raison, c'est que les taux d'intérêt vont augmenter. Et puis la troisième, c'est qu'on atteint des niveaux de bulles sur les marchés financiers américains qui sont complètement hallucinants. Pierre Jacobs, cette fameuse intelligence artificielle, ces nouvelles mobilités, ou comment anticiper les technologies qui révolutionnent la perception de l'espace? Ce n'est pas la bataille de l'intelligence artificielle, c'est la bataille de l'intelligence. Et donc même de la structure économique de notre pays. Ça peut être un grand malheur si on n'est pas dans le train. C'est de vraies opportunités de développer des métiers d'avenir. On n'annonce pas des révolutions, on est dans une accélération mais très très forte de ces révolutions technologiques qui arrivent tout en même temps. Et tout va se décider dans les 5 à 10 ans. La façon de choisir son transport est en train de complètement être révolutionnée. Aujourd'hui, on a de préférence, ou des applications mobiles, et on choisit via des applications mobiles. On va certainement induire des comportements, et notamment des comportements de consommateurs. Donc la façon de consommer des transports va changer, la façon de se transporter va changer. Et puis, toujours une conséquence technique, l'économie des transports va complètement changer. On est dans un mode plutôt propriétaire en fait, on possède son véhicule, en tout cas tout ce qu'il est imaginable de posséder, on le possède. Demain, on sera dans l'économie du service. Celui qui est transporté va aussi un peu changer de vie à l'intérieur de son moyen de transport. On ne conduira plus dans sa voiture, donc il faudra s'occuper. Donc pour s'occuper, il y a tout un marché du divertissement, de la vie à l'intérieur du véhicule, de la façon dont on va projeter, donner des renseignements quand on va
traverser telle ville, traverser tel contrée. Et nous, Orange, on est un peu sur toute cette chaîne de valeur de service. On n'est pas seulement celui qui mettra les réseaux en place, certains en rêveraient, mais on veut être aussi sur la chaîne de service. Mais les réseaux en même temps, et Score Business est indispensable parce que ce qu'on appelle les GAFA, ils ont besoin des réseaux des grands opérateurs. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer sur la couche service et qui sera déterminante. Donc c'est une vraie bataille. Et Cédric Villani a dit c'est une bataille qu'il faut remporter parce que l'intelligence, on va perdre l'intelligence, on va perdre ceux qui peuvent la fabriquer si on n'a pas les conditions pour la développer dans notre pays. Donc c'est vraiment pour notre économie sur les prochaines décennies, c'est fondamental de gagner cette bataille de l'intelligence. Sylvain Barthélémy, c'est comme ça que vous voyez cette intelligence artificielle. On peut dire que vous y connaissez en intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Oui, effectivement, oui, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Le rapport Villani fait état d'un retard de la France, mais ce n'est pas un retard de 4-5 ans qu'on a, c'est un retard de bien plus que ça. Là, on est plutôt dans une phase positive depuis 5-6 ans, avec ce qu'on appelle le deep learning, c'est l'apprentissage profond, c'est une nouvelle forme de réseau de neurones qui révolutionne la façon d'estimer ces modèles. Et qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est que si je faisais exactement le même travail il y a 20 ans ou il y a 10 ans, j'étais obligé de faire tout un tas de choix sur ces fameux modèles. Aujourd'hui, je peux dire, je vais tester 500 modèles, je vais laisser au modèle la capacité à lui-même sélectionner les meilleures variables. Donc le modèle va se débrouiller lui-même pour trouver comment optimiser son apprentissage, ce qu'on n'était pas du tout capable de faire avec des méthodes traditionnelles d'économétrie. Nous sommes en train de nous transformer d'un opérateur de réseau fixe et mobile à un opérateur de réseau et de services surtout. Et donc nous avons vocation à développer des services sur nos réseaux. Il y a aussi Orange Cloud for Business, qui est une alternative à Amazon quand on fait de l'hébergement et du cloud. Sur du cuivre, en 2004, on ne passait que de la voix et on a quand même réussi à passer de la télé. Et ça, on ne s'y attendait pas il y a 30 ans quand on a déployé le réseau cuivre. Donc ça a commencé par là, l'aventure sur les divertissements. Et aujourd'hui, on a fait bien d'autres choses dans le monde du divertissement et des contenus. On se lance, vous l'avez vu, dans la banque. Aujourd'hui, on voit bien que la banque, ça passera plus forcément par une agence bancaire, mais ça passera forcément par une application mobile. Et quand on a en France plus de 20 millions de clients qui ont un mobile, on se dit que forcément l'habitude qu'ils ont avec l'opérateur Orange et la confiance peut se transformer aussi pour devenir leur première banque à l'avenir. Et puis on va se lancer dans tout ce qui est en lien directement avec le big data, l'intelligence artificielle, le cloud bien sûr, le business des applications mobiles aussi pour les entreprises, la cyberdéfense. Et donc on voit que c'est vraiment le service qui va créer la valeur, qui sera le support de la valeur. Pourquoi? Parce que le réseau, c'est énormément d'investissement et le prix que sont prêts à payer les clients pour juste l'accès au réseau, vous l'avez certainement vu sur un marché comme la France très concurrentiel, est de plus en plus faible. Aujourd'hui, ça coûte moins cher d'avoir Internet, son mobile, sa télévision, que d'avoir l'abonnement premium de Canal+, quand même. Le service en France d'un opérateur traditionnel coûte pas cher, coûte beaucoup moins cher que dans d'autres pays. Et l'avenir est de cette transformation d'opérateur de service. C'est une nouvelle transformation majeure qui est en train de vivre en accéléré l'ensemble des salariés d'Orange.